subventions seront forcément rattrapées. Je ne suis pas là pour défendre le président Abdoulaye Wade, mais je peux dire que les caisses de l'État n'étaient pas vides. Et à l'époque, nous l'avons clairement démontré. Maintenant, pour revenir sur le réalisme des 7% de croissance, vous pouvez demander à votre enfant de vous donner un barème par rapport à sa classe, il vous dira qu'il veut être 10e. En vous disant qu'il veut être 10e de la classe, il est sûr d'atteindre son résultat. Mais peut-être qu'avec un peu plus d'effort, il aurait été premier de la classe. Nous, au Sénégal, nous voulons être premiers de la classe, notamment dans la zone de l'UEMOA. Et nous en avons les capacités et les potentialités. Et nous avons du chemin à parcourir parce que le président s'est fixé comme délai 2035 pour en arriver à l'émergence. Oui, mais il ne sera pas là en 2035. L'État, c'est une continuité. Excellent. Oui, il travaille peut-être pour ça. J'espère qu'en 2035, nous n'en serons pas à 7% de croissance. J'espère. Donc c'est très bien de faire des programmes à long terme. Ça a marché dans beaucoup de pays. Donc ça, c'est une vision. Mais il faudrait que dans la façon de mettre en place les éléments de cette vision, que les gens soient cohérents et surtout que le discours, par exemple, sur la bonne gouvernance et sur tout le reste, soit un discours cohérent. Vous ne pouvez pas dépenser de l'argent outrancièrement sur des choses qui n'ont aucune espèce d'importance. D'un côté, demander aux Sénégalais de se serrer la ceinture et vouloir arriver à quelque chose de cohérent. Même en termes économiques, on peut poser le débat sur l'ambition du programme Sénégal émergent, d'une part, la volonté d'atteindre les 7% de croissance d'autre part, et les investissements qu'ils sont en train de faire dans le domaine social. La couverture maladie universelle, on peut en parler, c'est dans le domaine du social. Les bourses de sécurité familiale, on peut en parler, c'est dans le domaine du social. Mais il faut que le gouvernement ait un cap et une idéologie. Je ne parle pas d'idéologie au sens dont on a parlé dans les années 80, mais ce qui est sûr, c'est que quand vous avez un régime libéral, en tout cas un régime à tendance libérale qui vise un certain taux de croissance, qui espère injecter des investissements pour arriver à créer de la richesse, naturellement, vous comprenez le fait que quand vous investissez dans le social, cet investissement dans le social-là va tirer vers le bas votre taux de croissance. Ça, c'est connu. Je ne dis pas qu'il faut faire des investissements dans le domaine du social, mais il faut au moins qu'il y ait une cohérence pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un État qui veut jouer à fond dans le social? Dans ce cas, il faudrait réduire le train de vie de l'État, éviter de payer 2,5 milliards à des consultants étrangers pour un travail que les Sénégalais ici peuvent faire et l'investir dans le social. Mais là, il y a une sorte d'incohérence entre cet objectif d'atteindre une croissance importante et un investissement tous azimuts dans le domaine social. L'investissement dans le social a fait ses preuves ailleurs. On cite souvent l'exemple du Brésil, de Lula, qui a instauré même les bourses sociales là-bas et ça a porté ses fruits. Donc Macky Sall peut valablement réussir là où Lula a réussi au Brésil. Autant dans la conception, on a pris des exemples du Brésil dans le domaine des bourses sociales, de l'exemple du Rwanda dans le cadre de la couverture maladie universelle, mais autant dans les modalités pratiques d'exécution, on est très très loin de ce que fait le Brésil ou de ce que fait le Rwanda. Au niveau de la couverture maladie universelle, au jour d'aujourd'hui, ça n'a absolument rien d'universel. Parce que qui en bénéficie? Les enfants de 0 à 5 ans. 5 milliards d'investissements, là où on attendait 10 fois plus. Au niveau des bourses familiales, encore une fois, vous dites à une famille sénégalaise que je vous donne 100 000 francs par année, 273 francs par jour. Qu'est-ce qu'une famille peut dire, que peut faire par rapport à ça? En même temps, c'est le même gouvernement qui dit, peut-être même à raison, que chaque famille sénégalaise a les capacités de payer pour son étudiant qui est à l'université une inscription de 50 000. Donc quand il faut débourser, vous dites aux gens, vous avez la capacité de le faire, mais d'un autre côté, vous injectez de l'argent dans le social, mais de l'argent qui n'aura aucun impact dans la réduction de la pauvreté. Parce que ce n'est pas avec 270 francs par jour que vous pouvez réduire la pauvreté. Donc autant cibler, faire un très bon ciblage des familles qui en ont besoin, leur affecter des sommes conséquentes et assurer le suivi de l'opération. C'est exactement la même chose avec leur FAISE, c'est-à-dire le Fonds pour les Sénégalais de l'extérieur.